Tiens, il y a même eu 3 momentum, comme on dit maintenant, sur le match d'hier, parce qu'il y a eu la victoire de l'OM tout en maîtrise, on en a parlé dans la première partie. Et dans l'après-match, il y a eu ce petit bonbon en plus, avec Adrien Rabiot, interviewé au micro de DAZN, le diffuseur de la rencontre. On lui pose une question. Ah ben tiens, du coup, tu vas pouvoir donner des bonnes adresses à Paul Pogba. Il aurait pu rien dire du tout et dire ah ouais, c'est sympa, j'y penserai ou quoi que ce soit. Et il a remis une pièce avec un c'est un vrai sujet. Et là, il enchaîne. Vous avez les déclats qui s'affichent. Voilà, c'est un vrai sujet. On y part, on en parle entre nous. Des joueurs jusqu'au coach, en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir. Il a vraiment détaillé un peu le sujet. Flo, quand tu as vu ces déclats, tu as été surpris ou pas? Non, parce que en plus, je lui avais posé une question, je lui avais posé la même question il y a 3 semaines, en conf de presse. J'avais accroché le micro, on saluait Elodie Malatré de la com, qui avait dit non, pas de dernière question, je dis si, t'inquiète. Et c'était sur Paul Pogba, et déjà, il s'était pas échappé, quoi. Il avait dit le projet, il est intéressant, à peu près dans les mêmes termes. Et donc en fait, il récidive. Moi, c'est ça qui me frappe quelque part, c'est qu'il persiste. Il veut jouer avec Paul Pogba. Il envoie un message. Moi, ça me donne presque l'impression qu'il sait qu'il y a peut-être quelque chose et qu'il faut appuyer et le convaincre. Après, honnêtement, allons droit au but. Quand on pose la question à des dirigeants de l'OM sur Pogba, parce qu'on ne dort pas quand même, en gros, on te dit c'est compliqué. Mais on ne dit pas non, c'est impossible ou oui, on est dessus, on est à bloc. On entretient comme un petit mystère. En gros, c'est pas totalement impossible. Après, il y a des questions qui se posent, et notamment sur le timing, parce qu'il ne faut pas oublier que il est suspendu jusqu'en mars. Il est suspendu jusqu'en mars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas potentiellement ramener un joueur qui n'est pas n'importe quel joueur. Paul Pogba a énorme qualité, le charisme, etc. Et donc tu poses des questions dans le vestiaire quand même. Tu as des joueurs qui se sentent menacés. Donc moi je donne un petit avis comme ça. S'il doit venir, il faut direct que ce soit dans l'optique de la saison prochaine. Tu vois, en gros, peut-être lui donner un peu de temps de jeu, imaginons là au printemps. Mais il ne faut pas qu'un Rongier se sente menacé parce que Paul Pogba arrive ou que tout l'équilibre du vestiaire ou du milieu de terrain soit remis en cause. Donc là, on fait un peu de fiction parce que personne ne nous confirme que c'est dans les tuyaux. Mais pour moi, ce n'est pas non plus un hasard si Rabiot, il insiste, c'est qu'il y a un petit quelque chose. Flo, très clairement. Si, quand il y a 3 semaines, tu lui poses la question, il fait cette sortie sur Pogba, que les dirigeants ne soient absolument pas sur lui, ils vont voir Adrien Rabiot pour lui dire la prochaine fois, dis pas ça, parce que ça va créer de l'espoir chez les supporters pour rien. Il ne faut pas trop jouer avec ça. Donc, s'il te plaît, et là, s'il remet une pièce, c'est quelque part, on lui a rien dit. Ouais, mais ou c'est notre parano? Je sais pas, peut-être que ça a pas perturbé l'équilibre, peut-être que, et puis tu sais que si maman ne lui dit pas, Adrien, et voilà, c'est lui, et lui la fraise s'en fout si ça lui fait plaisir, mais après c'est sûr, il y a pas de fumée sans feu. Après voilà, on n'y est pas les gars, pas d'enflammade, parce que c'est sûr que Pogba, ça fait beaucoup vendre en ce moment, c'est le sujet, donc je sais pas, moi oui. Bien sûr, qui d'autre, voilà. Oui, mais c'est vrai que voilà, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est le bon moment de parler de ça, sachant comme il a dit jusqu'à mars il pourra pas jouer. Là on retrouve un équilibre, on retrouve un Valentin Rongier qu'on n'a pas vu depuis 1 an, voire 1 an et demi depuis avant sa blessure. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir ça et appuyer? Je sais pas. Surtout si à l'arrivée ça se fait pas. Je sais pas, affaire à suivre, mais c'est sûr que ça doit beaucoup parler. Et c'est certain qu'il y a eu des contacts entre Pablo, De Zerbi, Pogba. Il y a dû y avoir des discussions, sinon il lâcherait pas ça 2 semaines d'affilée. Ce qu'on peut ajouter, c'est que lui, Paul Pogba, c'est un compétiteur qui a envie de trouver un club ambitieux. Être en France, ça ne lui déplaît pas. On pourrait se dire, non, c'est bon, lui, il a vu l'étranger, il a vu des grands clubs anglais, italiens, etc. Il va vouloir aller ailleurs. Moi, d'après les échos que j'ai, être en France, ça le booste. Et lui, il veut retrouver l'équipe de France. Il s'est mis comme défi en tête de remettre le maillot bleu parce qu'il a trop mal vécu cette arénette là, Arrêt Buffet, avec son histoire de dopage. Il faut redorer sa blason. Donc pour ça, il faut que tu trouves un club dans lequel tu es légitime, exposé, dans lequel tu joues. Il ne faut pas non plus être maître dans un club exotique, un pays exotique, ou alors un club où tu vas avoir une grosse concurrence et peut-être que ton acclimatation va être difficile. Et là, tu sais que si tu as un club comme Marseille, tu peux vraiment avoir du temps de jeu, être exposé.
parce que Marseille, c'est une belle caisse de résonance quand même quand tu commences à refaire des perfs. Donc il y a quand même un tableau qui est intéressant, mais je le répète, parce que c'est quand même ça qui compte pour nous, hein, c'est en termes d'infos vérifiées, fiables, etc., on ne peut pas affirmer aujourd'hui que l'OM est vraiment actif à 100% sur Paul Pogba, même si, attention, ces dossiers-là, ça se fait dans le plus grand des secrets.